Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Achour Djelloul, président, directeur général du groupe Serport. Donc il s'agit des entreprises portuaires d'Algérie. Bonjour Monsieur Djelloul, bienvenue à vous. Donc le groupe Serport qui vient tout juste d'acquérir une nouvelle flottille portuaire comprenant 10 remorqueurs, dont 7 ont déjà été réceptionnés. Les trois autres doivent attendre prochainement, donc dans quelques jours. Nous étions présents lors de la cérémonie de la présentation et d'inauguration par le ministre des Travaux publics, M. Abdelghani Zalen. Donc ces 10 remorqueurs qui seront destinés à plusieurs ports d'Algérie vont servir à quoi au juste? Bonjour madame, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour donner quelques informations en ce qui concerne notre groupe. Et puis, effectivement, le 18 novembre passé, nous avons eu à présenter une nouvelle flottille de remorqueurs. Nous avons présenté lors de cette journée 7 remorqueurs sur les 10 que nous avons commandés. Les 7 sont destinés pour les ports effectivement de Annaba, de Skikda, de Djanjan, de Béjaïa, de Mostaganem. Il y en a 7. Les 3 autres vont arriver dans quelques jours qui seront destinés une nouvelle fois pour Annaba, une nouvelle fois pour Djanjan, puisqu'ils ont les 2 ports vont recevoir chacun 2 remorqueurs et un autre à Ghazawat. La flottille de remorqueurs, c'est en fait le soutien pour les opérations commerciales qui s'effectuent dans les ports. Le navire, quand il arrive, il a besoin d'un soutien pour pouvoir se placer sur le quai qui lui est destiné et entreprendre les opérations commerciales. C'est une flottille qui est en fait une prestation à l'export. Les 10 remorqueurs, nous les avons acquis pour un montant de 76 millions d'euros, 76,140 millions d'euros. Les chantiers qui ont été sélectionnés après l'avis d'appel d'offres qui a été lancé par le groupement d'intérêt commun, donc sont le chantier espagnol, Armon, et le chantier italien, Vittoria. En fait, mais Armon a eu l'avantage de fabriquer 9 remorqueurs sur les 10. Vittoria, le chantier italien, donc, on a eu que 1. Ça veut dire que l'opération a coûté plus de 76 millions d'euros. Donc le but étant de développer l'activité de remorquage qui génère des revenus, des richesses en devises. On va dire que l'activité représente près de 110 millions de dollars par an. Mais est-ce qu'on va amortir à court terme cet investissement et quel rendement pour l'activité portuaire algérienne? En fait, d'abord, en ce qui concerne le rendement, c'est que l'activité remorquage représente plus de 35% donc des revenus des ports. C'est une prestation qui est destinée à l'export. C'est une prestation qu'on comptabilise pour les armateurs. Elle est comptabilisée en devises. Rien que pour l'année 2017, Alger a enregistré 13 millions de dollars pour l'activité portuaire qui représente 12% de son chiffre d'affaires globalement. Annaba a enregistré 6 millions de dollars puisque les prestations sont comptabilisées en dollars, qui représentent 18% de son chiffre d'affaires global. Arzew étant un port mixte, il traite les hydrocarbures et également les marchandises générales. Donc lui, il a comptabilisé un peu plus que ses voisins. Il a comptabilisé totalement 35 millions de dollars, soit 48% de son chiffre d'affaires. Skikda également, qui est un port mixte à hydrocarbures en marchandises générales, il a enregistré 30 millions de dollars pour l'année 2017.
Béjaïa également, ce sont les trois ports mixtes, hydrocarbures et marchandises générales. Béjaïa, lui, a totalisé 11 millions de dollars, qui représentent 24% de son chiffre d'affaires. Et puis Djenjen, à un degré moindre, lui, il a comptabilisé 5 millions de dollars, qui représentent 15% de son chiffre d'affaires. Globalement, pour l'année 2017, tous les ports ont enregistré un peu plus de 110 millions de dollars. Ceci uniquement pour l'activité remorquage. Il y a d'autres prestations également qui sont comptabilisées en devises. Il s'agit notamment des opérations de pilotage et également des opérations d'amarrage des navires. Donc pour le moment, on va rester dans l'opération de remorquage. Donc ces remorqueurs vont permettre une meilleure manœuvrabilité, Oui, meilleure sûr. qualité de service et sécurité au niveau de notre port, mais aussi il y a un impact environnemental. Oui, bien sûr. Comment cela En fait, les remorqueurs que nous avons acquis dernièrement, ils sont tout à fait dimensionnés pour être soucieux de l'environnement. Donc, leurs moyens de propulsion, leurs moyens énergétiques également sont dimensionnés pour. Ce sont des remorqueurs également qui sont dotés des moyens d'extinction et anti-pollution, anti-incendie et anti-pollution. Ce sont des remorqueurs qui sont classés FIFI 1, Firefighting numéro 1, c'est toute la performance en matière de lutte anti-incendie qui s'effectue un peu au niveau international. Ils sont également dotés des propulseurs extrêmement performants qui sont de la génération des Rolls-Royce et qui sont aujourd'hui très courants au niveau international, surtout dans les grands ports internationaux. Et juste pour information, donc la flottille qui n'a pas été modernisée, voire renouvelée depuis les années 70-80, n'est-ce pas? Pourquoi toutes ces années? En fait, la flotte de remorqueurs aujourd'hui, pour tous les ports, compte environ une soixantaine de remorqueurs. Sur les 60, il y en a 10 déjà qui vont intégrer la flotte. Donc, on va soustraire certainement toute la flotte de remorqueurs que nous avons acquis dans les années 70. C'est le cas des Chéliff, Mazafran, etc. Ceux-là vont être désaffectés. Au fur et à mesure, on continuera encore à renouveler cette flotte pour aller vers une optimisation de toute la capacité de remorqueurs au niveau national. Et justement, modernisation de flotte, mais aussi de port, dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation et développement du secteur aéroportuaire. Donc, quelles sont les grandes lignes de cette stratégie? Qu'est-ce qui a été fait? Quel projet réalisé jusque-là? Tout à fait. Nous assistons depuis quelque temps à une reformulation sur le plan économique. Les ports ne seront plus les ports d'il y a quelque temps. Ce ne seront plus les ports qui doivent accueillir uniquement à l'import les marchandises. Il y a déjà, aujourd'hui, on traite quelque chose comme 120 millions de tonnes. Il y a 77 millions de tonnes d'hydrocarbures à l'export et le reste, environ 40%, ce sont des marchandises à l'import. Sur les marchandises à l'import, en termes de volume, il y a 95% qui sont accueillis et il y a 5% qui sont enregistrés à l'export. C'est effectivement faible, mais il y a toute une volonté des pouvoirs publics aujourd'hui. Il y a une nouvelle démarche, il y a une nouvelle orientation économique. Il y a des activités en dehors des activités industrielles, mais il y a surtout des activités agricoles, etc. qui sont boostées ces derniers temps. C'est dans le cadre de la politique de diversification économique, donc promotion du produit national et donc exportation. On va insister plus sur les exportations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ports spécialisés? Par exemple, on a le port d'Alger qui est spécialisé dans la marchandise hors hydrocarbures. Oui. Si on voit le port de Mostaganem, c'est voilà, c'est pour les véhicules. Est-ce que c'est un peu voulu par rapport à l'activité industrielle des wilayas ou comment ça se passe? Mais bien sûr, c'est une reformulation. C'est lié surtout à la congestion des ports par rapport au tissu urbain. Il y a quelque temps, on assistait vraiment à une intensification de la circulation et c'est en fait cette volonté des pouvoirs publics à reformuler et puis à réorienter un peu les activités. C'est pour cela que l'activité véhicule depuis l'année 2010 a été orientée vers le port de Mostaganem
comme Ghazawat et Djenjen. Les activités sidérurgiques, eux, ont été orientées vers les ports de Béjaïa, Skikda, Annaba et Oran. Le bois aussi, le bois qui était à l'époque accueilli par le port d'Alger. Désormais, il est plutôt concentré vers les ports comme Béjaïa, Djenjen, etc. Non seulement qui disposent de capacités portuaires, mais également où il y a une facilité des flux de marchandises et qui sont également boostés par le réseau routier qui est développé depuis quelque temps. Donc pas seulement le réseau routier, même le réseau ferroviaire. Aussi. Voilà, pour créer même une le réseau, chaîne tout à fait, multimodale de transport. Tout à fait. C'est le cas également pour le port de Béjaïa qui a développé des infrastructures extraportuaires. On a développé une base logistique à Tixter qui est située à proximité de Borj, à 190 km de Béjaïa, qui est dotée d'infrastructures ferroviaires. On a tout un chemin de fer qui pénètre à l'intérieur de la base logistique et qui permet de transférer en fait les marchandises de façon en masse par voie ferrée. Non seulement donc ça règle un souci environnemental, puisque le transfert de masse il permet quand même d'être très soucieux de s'inscrire dans une démarche de développement durable et une démarche environnementale, mais c'est surtout sur un plan économique, quand on transfère par chemin de fer un volume important de marchandises, surtout les marchandises conteneurisées, ça représente en matière de coûts des avantages considérables. En fait, c'est un service public que nous avons voulu développer justement sur ces bases logistiques. Vous posez la question, il y a un souci aujourd'hui qui est pris en charge par les pouvoirs publics en termes de réglementation. C'est un peu la responsabilité des marchandises par rapport aux obligations des armateurs. C'est cet aspect sur le plan réglementaire qui doit être affiné. Justement, parlons des armateurs, Monsieur Achour Djelloul, quand on sait que 95% du commerce extérieur transite par voie maritime. Seulement, les opérateurs se plaignent des prix exorbitants, très élevés du transport maritime, exceptionnellement en Algérie. Oui. C'est-à-dire, même ailleurs si c'est cher, mais notre destination en matière d'importation ou d'exportation, elle reste trop élevée. Pourquoi ? Tout à fait. D'abord, vous posez bien la question, puisque pratiquement 95% et 98% en matière d'hydrocarbures. Tout à fait, 95% du volume, il y a environ 40 millions de tonnes sur les 40 millions, donc il y a 95% qui transitent par voie maritime. Aujourd'hui, les capacités nationales sont utilisées à 5%. C'est un volume extrêmement faible, mais il y a une volonté publique, il y a toute une organisation qui est en train de s'effectuer. Il y a une nouvelle flotte qui est attendue pour les armateurs algériens qui va permettre un peu d'augmenter justement la part sur le plan du transport maritime. Maintenant, en matière de coûts, oui, effectivement, les coûts en Algérie, ils sont quelque peu exagérés et ils sont le fait qu'il y a plusieurs risques que les armateurs se doivent de prendre en charge dans la cotation de leur prix. Il y a le risque d'abord administratif. La réglementation veut qu'il y ait des flux qui transitent par les flux administratifs qui doivent impérativement passer par les banques, etc., qui causent quelque peu des retards dans la livraison des marchandises. Il y a aussi le risque, bien sûr, de transport, il y a le risque sécurité qui est en train de s'atténuer avec la nouvelle démarche qui est entamée depuis les années 2000 et qui aujourd'hui porte ses fruits. Il y a aussi il me semble que c'est très important de le souligner, il y a le professionnalisme également des opérateurs qui est en train d'évoluer. Et ce sont en fait tous ces paramètres-là qui, à l'avenir, vont permettre de réduire un peu les coûts de transport. Il y a ce qu'on appelle le timing, le timing de séjour des marchandises dans les ports, qui aujourd'hui, pour les ports algériens, représente quelque chose comme 15 jours, entre 15 et 20 jours. C'est beaucoup.
par rapport à 24 heures, 48 heures qui s'effectuent un peu dans les autres ports voisins ou bien au niveau international. C'est ce séjour des marchandises qui impacte un peu les coûts et qui, aujourd'hui, la démarche et puis l'orientation et la stratégie des pouvoirs publics qui visent justement la réduction de ces timings et qui vont permettre en fait de réduire l'inflation aujourd'hui à travers les coûts de transport. Restons dans la stratégie des pouvoirs publics qui prévoit aussi la limitation des importations. Est-ce que cela ne va pas affecter d'une manière négative l'activité portuaire, sachant que l'entreprise portuaire d'Alger annonçait pour l'année 2018 une baisse de ses activités de 5%. Est-ce que ça ne va pas gêner, est-ce que ça ne va pas revoir à la baisse le chiffre d'affaires de vos entreprises? Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est une démarche stratégique qui d'abord, en termes de limitation des importations, ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est en train de se mettre en place au niveau national. On baisse les importations parce que nous avons de la disponibilité au niveau interne. Ceci pour ce qui concerne un peu la limitation ou bien la réduction des importations. Ce sont des aspects que nous avons enregistrés depuis 3 ans, mais c'est des stratégies gouvernementales qui sont en train de se mettre en place et qui vont permettre un peu d'aller vers l'autosuffisance, au moins sur le plan agricole et d'autres également peut-être produits industriels, etc. Maintenant, en ce qui concerne le port d'Alger, je crois que c'est légitime. Le port d'Alger, c'est un port historique pour la ville d'Alger. Il a joué le premier rôle dans le temps, mais aujourd'hui, il y a une série de mutations, une série d'évolutions, surtout du tissu urbain, etc., et qui, à mon avis, c'est à juste titre, le port doit être restitué à la ville. Il doit permettre un peu... Dans le cadre de cette constituer, opération, de constituer une agrémentation pour la ville. On assiste aujourd'hui en fait au début de ces mutations, mais par contre il y a d'autres infrastructures qui vont venir sur le plan économique suppléer un peu ce qui se fait dans le temps par le port d'Alger. Et vous faites allusion au port de Cherchel, port de Hamdania. Voilà. Mais le port de Hamdania, c'est tout autre. Hein. Ce n'est pas uniquement un port C'est un hub. Voilà, c'est quoi un hub déjà? Un hub, ça veut dire que c'est un port qui va être relié aux grands ports du monde, aux grands ports tels que Rotterdam, Anvers, Shanghai par exemple, etc., Singapour. Il va être, d'abord c'est un port qui est appelé à traiter, aujourd'hui le port d'Alger traite quelque chose comme 8 millions de tonnes de marchandises générales, mais le port de Cherchel, il va traiter quelque chose comme 40 millions de tonnes. Il y a 6 millions de VP qui sont attendus en termes de transit par le port de Cherchel et environ 25 millions de tonnes de marchandises générales. Mais c'est un port qui ne va pas jouer uniquement des rôles au niveau interne, mais c'est plutôt au niveau international. Au niveau international, le port de Cherchel va se placer sur la façade maritime entre le nord et le sud, et puis il est déjà avantagé ou bien favorisé par les réseaux routiers qui sont constitués déjà. Il y a l'autoroute Est-Ouest, il y a la transsaharienne, etc., qui va lui permettre de jouer un rôle international. Il va accueillir les marchandises pour être transférées vers les pays subsahariens, etc. Une fois réceptionné, paraît-il qu'il sera classé parmi les 30 plus grands ports du monde. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et puis ce sera également un smart port qui va être relié sur le plan électronique, sur le plan informatique aux grands ports du monde. Monsieur Achour, vous êtes à la tête de 10 ports de commerce et 45 ports de pêche. Qu'est-ce que représente pour vous cette méga gestion? En fait, oui, effectivement, vous avez bien fait de le souligner. Aujourd'hui, le port de commerce sont au nombre de 10 et qui relèvent donc du portefeuille de l'État qui est géré par le groupe. Les 10 ports représentent 57 milliards de chiffre d'affaires annuellement. Il y a également, en plus des 10 ports, il y a le port de Hamdania qui va rejoindre également les 10 ports dans quelques temps. Il est attendu à l'horizon 2022.
L'APD, on vient de la réceptionner, donc les travaux vont démarrer très prochainement. Ce sera en tout cas vers le début du premier trimestre de l'année 2019. Nous avons également 10 EGPP qui gèrent 45 ports de pêche d'Algérie. C'est des ports de pêche et de plaisance. Et puis nous avons toute une série d'objectifs en termes d'évolution. Aujourd'hui, les ports de pêche sont également des ports de plaisance, mais à l'avenir, nous verrons à ce que ces activités soient scindées dans le port, puisque les intérêts sont tout autres. L'activité de pêche n'est pas celle de plaisance. Les objectifs sont tout autres. Le type d'activité également est tout à fait différent. Nous verrons à l'avenir d'abord d'augmenter les capacités des ports de pêche, puisqu'il y a toute une série d'évolutions qui représentent un peu en termes d'effectifs de la flottille de pêche qui est en train de se développer, que nous devons prendre en charge à l'avenir. Donc nous sommes obligés de s'inscrire un peu dans une logique d'augmentation des capacités d'accueil. Est-ce que vous faites appel aux investisseurs privés dans ce genre d'opération? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a déjà ce qu'on appelle les opérations mine à pêche qui sont orientées vers le potentiel privé pour booster les activités de pêche. Et puis prochainement également, ce sera des activités de transport passager, de transport de marchandises. Il y a toute une nouvelle série de réglementation, etc., qui va s'orienter vers justement l'appel ou bien l'intérêt privé qui va être encouragé pour ces activités. Une dernière question, Monsieur Achour. On a parlé de transport de marchandises, de port de pêche. Qu'en est-il des passagers? Donc, notamment pour la dernière, on va rester dans l'actualité, donc la dernière saison estivale, notamment avec la réception de nouvelles gares maritimes. Comment on peut évaluer justement la saison estivale en matière de transport maritime? Alors, en termes déjà pour l'année passée, pratiquement on a fait le record en termes d'accueil des passagers. Ceci est le fait des nouvelles gares maritimes qui sont mises en place au niveau national. C'est un programme qui comprend 7 gares maritimes de l'ouest jusqu'à l'est, et il y en a déjà 4 qui sont opérationnelles, notamment celle d'Alger qui a subi toute une réfection effectivement des aménagements. Il y a la nouvelle gare maritime de Béjaïa qui a été réceptionnée en juin 2018. C'est une nouvelle infrastructure tout à fait moderne qui est un peu en termes de standards au niveau international. Il y a déjà des opérateurs qui sont intéressés par la création de nouvelles lignes, tels que les armateurs espagnols, italiens, qui vont s'implanter très prochainement et qui vont leur permettre d'ouvrir de nouvelles lignes sur cette infrastructure. Surtout il y a Mostaganem également qui est opérationnel et qui assure la ligne Espagne-Mostaganem. Et puis il y a également Annaba qui va rejoindre un peu ce potentiel dans quelques temps, puisque la nouvelle gare maritime va être opérationnelle à partir du mois d'avril 2019. Sachant, Monsieur Achour, que le transport de passagers représente 50% du trafic des entreprises portuaires. Donc c'était la dernière question, Monsieur Djeloul Achour. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. On se retrouve demain pour un autre invité de la matinale. Au revoir.